L'étranglement du peuple intégrant québécois de 1867 à 2026. L'effet combiné du centralisme fédéral et de l'exclusion constitutionnelle. 1867, un peuple majoritaire, mais politiquement affaibli. À la Confédération. Le peuple québécois est majoritaire au Québec, de 80 à 85%. Il possède une culture cohérente, une langue commune, des institutions locales solides. Mais il entre dans un système où les pouvoirs clés sont centralisés à Ottawa. Message clé: le Québec entre dans la Confédération en position de faiblesse structurelle malgré sa majorité interne. 1867 à 1930, un fédéralisme centralisateur. Un fédéralisme asymétrique dès le départ. Ottawa contrôle les pouvoirs stratégiques, douane, banque, commerce, armée, monnaie. Les provinces assument les services coûteux, santé, éducation, institutions locales. Le Québec dépend déjà des transferts fédéraux. Le poids démographique du Québec diminue. Message clé: le fédéralisme canadien est centralisateur dès 1867. Ottawa détient les leviers, les provinces, les responsabilités. 1930 à 1942, crise économique et montée du fédéral. La Grande Dépression affaiblit les provinces. Les provinces sont financièrement asphyxiées. Ottawa intervient dans les domaines provinciaux, travaux publics, chômage. Le fédéral accroît son rôle économique. Le Québec perd sa marge de manœuvre fiscale. Message clé: la crise prépare le terrain à une centralisation sans précédent. 1942, le point de bascule. Ottawa rapatrie l'impôt provincial. La décision qui change tout. Ottawa demande aux provinces de céder l'impôt sur le revenu, mesure temporaire. Le fédéral obtient l'exclusivité de la perception. Les provinces reçoivent des compensations, mais perdent leur autonomie fiscale. Le Québec accepte sous pression, mais ne renonce jamais à son droit constitutionnel. Après 1945, Ottawa ne rend jamais l'impôt. Le fédéral devient la puissance fiscale dominante. Les provinces deviennent dépendantes des transferts fédéraux. 1942, le basculement. Ottawa prend l'impôt sur le revenu. Le déséquilibre fiscal commence ici. 1942 à 1960. Centralisation fiscale et marginalisation du Québec. Après 1942, un fédéralisme déséquilibré. Ottawa maintient l'impôt malgré la promesse de retour à la normale. Le fédéral impose des programmes nationaux dans les domaines provinciaux. Les provinces doivent suivre les conditions fédérales pour recevoir les fonds. Message clé: après 1942, le Québec perd son autonomie fiscale et devient dépendant d'un pouvoir central qui ne reflète pas ses priorités. 1945 à 1960, immigration massive sans contrôle québécois. Un changement démographique majeur. Le Canada accueille des millions d'immigrants européens. Le Québec n'a aucun pouvoir sur la sélection ou l'intégration. Le poids démographique du Québec chute encore, 27% à 23%. Ottawa utilise l'immigration comme outil d'unification nationale anglophone. Message clé: le Québec perd du poids politique dans une fédération où il n'a jamais eu le contrôle du flux migratoire. 1942 à 1960, un modèle d'intégration québécois affaibli. Un peuple intégrant privé de ses leviers. Le Québec doit intégrer des populations qu'il n'a pas choisies. Le modèle canadien, bilinguisme, multiculturalisme s'impose. Le français perd du terrain dans les milieux urbains et économiques.
Le Québec n'a plus les outils pour maintenir sa cohérence culturelle. Message clé. Le peuple intégrant québécois perd sa capacité d'intégration parce qu'il ne contrôle plus la langue, l'immigration et la fiscalité. 1960 à 1982, affirmation québécoise et résistance fédérale. La Révolution tranquille, modernisation rapide, affirmation linguistique, début d'une diplomatie québécoise, revendication d'un statut national. Mais Ottawa réagit. Création de programmes fédéraux concurrents, centralisation des pouvoirs économiques, refus de reconnaître le Québec comme peuple ou nation, stratégie d'égalisation des provinces qui dilue la spécificité québécoise. Message clé, plus le Québec s'affirme, plus le fédéral renforce les mécanismes d'uniformisation. La nuit des longs couteaux, 1981. Où est la démocratie au Canada? 1981 et 82, la double rupture constitutionnelle. Le rejet du peuple québécois. Retrait de son droit de veto, de parole, de discuter, d'accepter et de refuser de la signer. Un peuple forcé de vivre dans un carcan imposé. 1982 à 2026, l'étranglement progressif du peuple intégrant québécois. Depuis 40 ans. A. Perte de contrôle linguistique. Jugement constitutionnel limitant les lois linguistiques. Affirmation croissante du bilinguisme institutionnel fédéral. Pression démographique anglophone dans la métropole. B. Perte de contrôle migratoire. Ottawa gère la majorité des admissions. Le Québec doit intégrer des populations qu'il n'a pas choisies. Le modèle d'intégration québécoise est affaibli par le modèle canadien. C. Perte de poids politique. Le Québec passe de 27% à 22% de la population canadienne. Aucun gouvernement fédéral ne peut être formé par le Québec. Les décisions nationales reflètent la majorité canadienne-anglaise. D. Perte de reconnaissance symbolique. Le Québec n'est pas reconnu comme peuple dans la Constitution. Les peuples autochtones sont reconnus, mais pas le peuple québécois. Le Québec demeure un partenaire mineur dans sa propre fédération. Message clé, l'étranglement n'est pas brutal. Il est institutionnel, démographique, linguistique et symbolique. Conséquence, un peuple intégrant qui ne peut plus intégrer. Le peuple québécois a toujours été un peuple né ici, un peuple intégrant, un peuple cohérent, un peuple majoritaire sur son territoire. Mais depuis 1982, il n'a plus les outils pour intégrer les nouveaux arrivants. Il n'a plus le contrôle de sa langue dans les institutions nationales. Il n'a plus de poids politique suffisant pour défendre sa continuité. Il est isolé dans un cadre constitutionnel qu'il n'a jamais accepté et qu'on lui a imposé. Message clé, un peuple intégrant ne peut survivre s'il ne contrôle plus les conditions de son intégration. Conclusion, 1608 à 2026, de la naissance à l'étranglement. 1608 à 1867, naissance, croissance, cohésion. De 1867 à 1982, centralisation, marginalisation, résistance. De 1982 à 2026, exclusion constitutionnelle, perte de contrôle, étranglement. Message clé. Le peuple intégrant québécois, pleinement formé avant 1867, est aujourd'hui fragilisé par un cadre politique qui nie son existence et limite sa capacité de se perpétuer.
les ruines de la chute du lac Meech. Ici, la pierre garde le silence d'un peuple qui a laissé le vent emporter les mots qui le tenaient debout. Ses cendres reposent là où le flambeau n'a plus trouvé de main. Le peuple québécois ne renaîtra que si, ensemble, nous reprenons le flambeau. À suivre, 07E, restaurer la capacité d'intégration du peuple québécois, 2026 à 2050.